Et plein axe, il a les solutions, c'est pour Karim Benzema. Et le voilà le quatrième. Le triplé de Karim Benzema. Ça fait 4-0. Les espoirs barcelonais se sont envolés. Le Real Madrid a écrasé le Barça 4-0 mercredi soir au Camp Nou avec un triplé de Benzema et des contre-attaques foudroyantes. Les individualités madrilènes ont pris le dessus à l'image de l'attaquant français, mais son compatriote Eduardo Camavinga a aussi sorti un grand match sur le plan défensif. Pour ce Classico, Camavinga retrouvait le poste d'arrière gauche, là où Didier Deschamps l'avait essayé pour la première fois pendant la Coupe du Monde. L'ancien Rennais a été impressionnant au duel. Il est de loin le joueur du match qui a réussi le plus d'interventions défensives. Son adversaire direct, Rafinha, a vécu une soirée très frustrante. Rafinha. Un coup d'épaule à Gavi. Et ça passe. Oh, Camavinga encore. Le retour du madrilène, Rafinha, toujours le ballon. Ouais, il a tenté la virgule. Lewandowski, il avait encore une fois Camavinga. C'est pas fini. Rafinha, et c'est encore Camavinga qui enlève ce ballon. Dans l'axe là pour porter ce ballon. Oh, Camavinga encore. Et encore Camavinga. Et Camavinga. Il n'y a pas hors-jeu. La bonne intervention de Camavinga devant Rafinha. Le Barça avait pourtant pris un léger ascendant en début de partie et la tâche n'était pas simple pour Camavinga qui a dû gérer beaucoup de 1 contre 1 face à l'ailier droit adverse. Organisé avec 3 défenseurs en phase de possession, les Catalans contractaient le Real dans l'axe grâce à leurs 4 milieux et renversaient ensuite le jeu vers Baldé ou Rafinha, leurs 2 joueurs excentrés. Camavinga pouvait alors se retrouver isolé face au dribbleur brésilien sans le renfort d'un coéquipier à proximité. Mais il a répondu de façon brillante à ces situations délicates. Le Français ne donne pas d'indication à son adversaire, reste à distance d'intervention sans se jeter. Son temps de réaction très rapide et son explosivité font le reste dès que Rafinha s'engage dans son dribble. Alors Camavinga est-il le latéral idéal sur le plan défensif? Pas tout à fait, ou plutôt pas encore. Le Français, impressionnant dans les duels, présente encore quelques lacunes. La principale concerne son positionnement et sa lecture des trajectoires. Ici, il est devancé par son vis-à-vis sur cette longue passe et peine à protéger l'axe entre le ballon et le but, avant de se rattraper au duel. Ici, sa première lecture de trajectoire est hasardeuse, mais lorsque le ballon est dans les pieds de l'adversaire, la situation redevient favorable pour lui. Le Barça peut d'ailleurs regretter de ne pas avoir assez utilisé les ballons en profondeur pour perturber le Français. En servant Rafinha plutôt dans les pieds, comme on l'a vu, les Catalans ont donné à Camavinga des situations plus avantageuses sur lesquelles il a régné jusqu'au bout. Le positionnement de Camavinga n'est pas idéal. Rafinha peut être servi dans la profondeur et aller vers le but, mais la passe de Baldé est manquée, trop courte et le Français pourra intervenir. Eduardo Camavinga semble sur la bonne voie. L'ancien Rennais poursuit sa progression au Real où il est désormais un titulaire régulier. Et après plusieurs prestations d'envergure au milieu de terrain devant la défense, il vient de livrer un match impressionnant au poste de latéral gauche dans un Classico décisif. À 20 ans, c'est plutôt pas mal.